Bonjour Philippe. Bonjour Théo, Vous allez bien? ça va et vous? Je vous laisse vous présenter qui vous êtes et ce que vous faites. Je m'appelle Philippe Ledrance, j'ai 56 ans, je dirige une société de marbrerie de décoration et dans laquelle je prends plaisir tous les jours avec des matériaux d'enfer. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez commencé à travailler dans cette profession du marbre? Alors les choses étaient simples et j'irais presque tracées, dans la mesure où je suis né au-dessus de l'atelier de marbrerie de mon père. Mon père était artisan marbrier, les vibrations des machines à marbre, je les connais. Donc j'ai mangé de la poussière quand j'étais môme, j'ai mangé du marbre à tous les repas et j'ai aimé. Quand j'ai commencé en fait à vouloir un peu d'argent de poche, mon père m'a demandé en fait de l'aider à aller sur les chantiers pour faire des prises de cotes, puis des dessins, et j'ai dessiné des écoles d'escalier en fait relativement jeune. Ce qui a fait que quand j'ai voulu rentrer sur dossier dans une école d'architecture, j'y suis rentré dès la sortie de troisième. Et j'ai passé donc mon diplôme d'architecte d'intérieur à l'âge de 18 ans, ce qui était un petit peu plus jeune que la moyenne. Ensuite, je suis rentré dans la société avec mon père parce que le monde de l'architecture n'était pas, j'avais pas trouvé en fait la place vraiment où j'allais m'éclater. Et j'ai rejoint mon père, où on a bien travaillé ensemble sur l'Italie, la France. On travaillait beaucoup les pierres de Bourgogne, beaucoup les produits comme les travertins. Et j'avais un souci, c'est que j'étais aussi fou d'aviation. Et j'avais franchement envie d'en dégourdir les jambes. Donc, au bout de quelques années, en fait, je me suis inscrit pour devenir pilote de ligne. Et j'ai été jusqu'au bout du cursus, jusqu'au bout en fait de pouvoir piloter un A320. C'était du bonheur. Ma sœur, en fait, qui était restée dans la société pour faire de la gestion, a eu du mal en fait à reprendre cette société parce qu'elle est assez complexe, parce qu'on va du sourcing à la transformation jusqu'au client. Voilà, et c'est c'est multi-compétentiel au niveau de l'exigence en fait de cette profession. Quand je dis profession, c'est dans le sens de la prophétie, si vous voulez. Il y a des fois des métiers, c'est vendre des boulons, il n'y a pas besoin d'aller 10 ans à l'école. Or, nous sommes dans une profession qui demande en fait énormément de savoir et de compétences au niveau humain, au niveau de la compréhension de la planète, au niveau de l'exploitation des carrières, au niveau de... Voilà, c'est... Et ce qui fait que, je suis revenu. Et bien sûr, étant toujours attiré par les voyages, je me suis dit que je n'allais pas faire une bilatéralité France-Italie, mais que j'allais faire en fait faire découvrir le monde avec les pierres. Voilà, et aujourd'hui, je, nous importons en fait des pierres qui viennent de 27 pays différents, avec une gamme de 250 références. Voilà, ce qui fait que c'est pour ça que je m'éclate. Oui, il y a forcément une corrélation parce que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Et quand vous êtes addict de la découverte du monde, de la découverte des cultures, des gens, le contact avec les gens, rentrant dans les carrières, vous travaillez avec des gens de tout pays qui font en fait des métiers ni plus ni moins de cultivateurs, vous avez des échanges qui sont vraiment assez intenses. Je travaille avec beaucoup de clients relativement exigeants. Et ces personnes, ces décorateurs, ces personnes exigeantes recherchent les choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est vraiment moi ce qui me passionne, c'est d'aller chercher des fois à des heures d'avion, à des heures de piste, des matériaux improbables. Voilà, des fois en fait il est possible de voyager pendant une semaine et de rien trouver, de revenir avec, on a acheté 11 tonnes. Il m'est déjà arrivé en fait au bout d'une semaine de ramener 11 tonnes, je suis revenu en fait vraiment relativement déçu. Ce qui est peu, c'est un demi-container. Donc parce que je peux vous le dire avec le recul maintenant, en général, j'achète 0,3% de ce qui est exploité dans une carrière. Ça veut dire que si je vois 300 blocs, et si j'en trouve un, c'est ma moyenne. Vous voyez ? Il faut savoir qu'actuellement, le marché du premier choix, ce n'est que 15% dans une carrière. Vous avez 100 blocs qui sortent, vous n'avez que 15 qui vont correspondre au premier choix. Il faut savoir qu'il y a un marché pour les 85% que moi je ne veux pas.
Les 15%, c'était un marché qui m'intéressait il y a encore quelques années, quand on travaillait pour ADP, on fournissait des sols d'aéroport ou des très grands halls pour des gares, pour des hôtels intercontinentaux et autres. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est le 0,3%. C'est-à-dire que c'est l'exception de la carrière. Et c'est la rareté qui m'attire. C'est d'apporter en fait sur le marché des choses que les gens n'ont pas vues ailleurs. Ce que j'aime et ce qui me motive, c'est lorsque je vois des gens qui viennent, notamment là, ce matin, j'ai eu encore la visite de 2 personnes qui représentent la plus belle marque de luxe au monde, venir ici pour faire leur choix, et ils viennent 2 fois par an, et à chaque fois, j'arrive à leur décrocher des regards étonnés, des yeux d'enfant, à chaque fois qu'ils voient des matières extraordinaires, parce que voilà, ils savent que je vais courir pour eux, je vais aller chercher en fait des choses que personne n'a, et quand je les retrouve, des fois, ils s'en vont dans tous les sens, comme des enfants chez Toys R Us. Je les retrouve au pied du sapin de Noël et voilà, c'est ça qu'on va prendre. Voilà, là pour moi, c'est la rançon du succès. L'argent, c'est secondaire. Pour moi, en fait, c'est d'abord la passion du métier qui compte. Quand vous achetez, vous parliez de bloc tout à l'heure, est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus pour tout le monde qu'est-ce qu'un bloc, ce qui est au final la matière première que vous allez chercher dans les carrières, et comment elle passe de bloc dans une carrière à aujourd'hui des tranches qu'on puisse exposer en tableau, en table et autres? Ah, alors c'est très simple. Pourquoi je vais d'abord en carrière? Parce que le marché mondial est très demandeur. On est un marché mondial, si vous voulez, qui a les Chinois qui sont les premiers à aspirer en fait les matières premières. Vous avez ensuite les Saoudiens, enfin tout le Golfe. Vous avez les Américains et nous, les Européens, on passe les derniers. D'accord? Donc en fait, si vous voulez avoir accès à la meilleure matière, il faut aller à la source. La source, c'est d'aller dans les carrières. Donc on va voir en fait les pans de carrière, voir comment ils sont avec les veinages, etc. On choisit le pan de carrière que l'on aime et on dit voilà, c'est ça que je veux. Ensuite, vous passez 2-3 mois plus tard, en fait, quand le pan de carrière est descendu et qu'on a le bloc. Et là, on retourne les différents blocs pour voir en fait celui qui vous plaît le plus. Ils ont des dessins différents, ils ont des dimensions différentes. Celui qui me fera vibrer, ce sera le bon. Alors il y a des fois, j'achète, et voilà, je vous disais tout à l'heure, et des fois j'y vais une semaine et j'achète 11 tonnes, et il y a des fois, en une journée, je vais acheter 70 tonnes. Et pour être plus précis, le bloc, c'est quoi exactement? Bah, c'est tout simplement un espèce de gros cube qui pèse de 20 à 40 tonnes. Et ça va être la matière première qui va nous servir en fait à faire après tranchage, qui va nous servir à faire les tranches de marbre. Quand on va ouvrir les tranches, ensuite, on va voir les dessins du marbre. Bien sûr, je préfère travailler sur les blocs parce que je suis tout de suite à la sortie de la carrière, je vois la partie qui me plaît le plus en fait dans les plans de carrière, je vois les blocs qui me plaisent le plus, je choisis le sens de sciage en fonction de ce qui me paraît être le plus beau et le plus révélateur pour la nature. Et ensuite, on fait tout scier et polir à ce qu'on appelle à livre ouvert. Ça veut dire que vous aurez un effet papillon à chaque fois que vous allez ouvrir le marbre. Alors l'effet papillon, il est central et après on peut déplier. Si des fois, en fait, on nous demande des habillages muraux, on peut faire des choses assez sympas. C'est une expérience que j'imagine vous avez acquérie au cours des années. Ça fait combien de temps que vous allez dans les carrières pour choisir des blocs de marbre? Oh bah fastoche, hein. J'ai dû, dès que j'ai su courir, mon père m'a emmené avec lui et j'étais câblé dans les carrières, hein, donc voilà, c'est une chance. C'est une chance et c'est une chance aussi que j'ai transmis à mes enfants dès qu'ils ont su courir, marcher. Je les ai emmenés dans les carrières. Et puis en plus, pour un môme, c'est super marrant parce qu'on n'arrête pas de sauter d'un bloc à l'autre, vous voyez, parce qu'on passe notre vie, même aujourd'hui, hein, je saute d'un bloc à l'autre parce que j'ai besoin de lire tous les côtés, le dessus, etc. Donc c'est d'un jeu, c'est passer une passion, c'est tout. Vous partez d'un métier qui est quand même très traditionnel. Une profession très traditionnelle où vous travaillez un produit qui se travaille depuis des centaines, voire des milliers d'années. Comment vous arrivez aujourd'hui à mêler cette tradition et l'innovation qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à la technologie? Est-ce que c'est des méthodes de travail qui sont différentes? Aujourd'hui, c'est grâce aux clients, en fait, que j'arrive à évoluer. L'avantage, c'est que j'ai des clients qui sont très exigeants, notamment des très grands noms, en fait, du luxe. Ces gens ont toujours un taux d'exigence supérieur. En fait, je dirais la performance d'aujourd'hui, qui est un aboutissement, c'est une étape. Voilà. Je sais que demain, ils me demanderont plus.
Aujourd'hui, on nous a dit, voilà, il faut telle exigence, il faut tel marbre, il faut telle tonalité, etc. Donc, en fait, on va sélectionner des pierres, en fait, pour que ce soit top. Après, on nous demande de faire des façonnages avec des portées plus longues, avec des collages, des façonnages, des moulurages, etc., qui sont plus fastidieux. Et on nous demande de coller ça sur le nid d'abeille, qu'on mette en translucide, qu'on mette ça au plafond, qu'on ne voit pas les accroches, etc. C'est en fait toutes ces exigences de la part de nos clients qui sont voilà, qui veulent des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, et je les comprends parfaitement. C'est eux qui nous font à chaque fois évoluer. Leurs goûts aussi nous font évoluer. Donc il y a un parallèle entre nous. C'est-à-dire que moi, je vais chercher des matériaux pour que les décorateurs se fassent plaisir. Et eux, en fait, m'orientent sur les goûts qu'ils aiment bien. Et dans ce que j'ai trouvé, en fait, tiens, c'est dans cette direction-là, parce que ça, c'est bien, ça, c'est beau, on peut en faire ci, on peut en faire ça. Et on évolue ensemble. C'est un parallèle. Là, vous nous parlez de l'aspect technique, des innovations techniques qui sont réalisées sur le produit en lui-même, donc sur les pierres qu'on pourra retrouver chez vous. Et quelles sont les innovations, par exemple, je pense aux réseaux sociaux. Pourquoi vous faites le choix de développer les réseaux sociaux qui sont quand même qui sont quelque chose de récent et qui est d'assez peu courant dans un milieu. Le pierre se rattache au milieu du BTP, qui est un milieu assez traditionnel. Pourquoi vous avez fait le choix justement de mettre en avant sur les réseaux sociaux Parce que vous avez plusieurs catégories de marbriers. Il y a les marbriers de bâtiments et nous sommes marbriers de décoration. Décoration, ça veut dire qu'on est avec des gens qui sont quand même très branchés. Et ils ont besoin, en fait, d'être restés connectés à un monde ultra rapide qui évolue sans cesse. Et les réseaux sociaux, en fait, sont leur vecteur, je dirais, d'inspiration. Et c'est pour ça que nous sommes, en fait, connectés à ce réseau-là. Depuis peu, c'est vrai, parce que j'étais plutôt, en fait, tourné vers les pierres que vers la communication sur les réseaux. Ce qui est le plus important, parce que sinon, si vous communiquez, en fait, et vous n'avez rien à montrer, ça sert absolument à rien. Il faut une conjugaison des deux pour arriver, en fait, à l'osmose, je dirais, de là où nous sommes actuellement. Je rebondis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites que les pierres sont naturelles et que c'est écologique. Pourtant, vous allez les chercher dans des carrières, à ciel ouvert ou pas. Donc, vous allez, entre guillemets, saigner, trancher la terre pour pouvoir les extraire. Je trouve qu'il y a un paradoxe par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense pas du tout. Je pense que la pierre, en fait, a été reconnue comme le matériau, en fait, le plus durable pour tout ce qui est construction. C'est un produit qui est d'abord sain. C'est un produit qui ne demande quasiment pas de CO2 pour l'extraction. C'est un produit qui est imputrescible. Regardez, en fait, le château de Versailles, comme exemple. Le château de Versailles, ça fait 4 siècles qu'il est là. Il est encore là pendant des siècles. Quel autre matériau peut faire la concurrence ? Le bois, en fait, il est sensible à l'humidité, il est sensible aux insectes. Il ne traversera pas le temps. La pierre le traversera dans tous les cas. Il n'y a pas de problème. Si vous ne prenez pas de la pierre, vous prenez du bois, ça passera le temps. Si on prend du ciment, exemple, vous prenez du ciment, il va falloir pas faire une carrière, mais 2 carrières. 2 carrières, et vous allez exploiter, en fait, d'un côté le sable, d'un côté, en fait, le ciment. Vous allez devoir fabriquer votre ciment, donc vous allez consommer du CO2. Et le ciment, une fois que vous aurez fait votre bâtiment qui n'apportera aucun plaisir, parce qu'un bâtiment en pierre, un bâtiment en ciment, voilà, il y en a un, il faut 2 carrières, je rappelle. Il faut le fabriquer, CO2. Il faut qu'il provoque aussi du plaisir. On ne construit pas que pour faire moche, on construit pour faire du plaisir. Et dans un siècle, en fait, votre ciment il sera désagrégé, il faudra refaire votre bâtiment. Si vous voulez, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. La pierre reste le matériau le plus sain. J'attends, en fait, si quelqu'un a une autre étude à me fournir, moi j'ai lu beaucoup. Et regardez, quand on va en carrière, les carrières sont saines, l'exploitation est saine, c'est fait de l'électricité, des câbles avec du diamant. C'est fini l'époque où on vous a pété la moitié de la planète. Ça n'existe pas, ça, dans le marbre, parce que sinon, il y a les blocs qui seraient craquelés de partout. Donc, il y a des idées, si vous voulez, il y a des a priori qu'il faut absolument canaliser. Les gens qui n'ont pas beaucoup, en fait, la connaissance de la façon dont nous travaillons, nous préjugent. Il est important, en fait, que les gens en sachent un petit peu plus. Et dans ce cas-là, regardez tout autre domaine.
le domaine du béton, le domaine des remblais. Si vous voulez, quand on parle d'écologie, j'étais président des Marbriers de France et en 2013, il y a 11 ans, j'ai fait une demande au ministère de l'écologie pour recycler 11 000 tonnes de marbre par an. Auprès de tous mes collègues, je m'étais renseigné, j'avais collecté en fait la quantité qu'ils avaient à recycler. Le ministère de l'écologie m'a dit « Monsieur Ledrance, vous mettez où vos pierres actuellement ?» J'ai dit « On les évacue en carrière. » Donc plutôt que de faire des trous pour chercher en fait des remblais, pour faire des autoroutes ou des routes, je lui ai dit « On vous donne nos chutes de marbre, vous les broyez, ça fait du remblai. » Voilà. Et là, on fait une démarche en plus écologique. C'est un matériau écologique et on fait une démarche écologique. Ah, il dit « Non, changez rien, c'est très bien comme ça. » Parce qu'il y a beaucoup plus à faire au niveau industrie. On parle d'écologie. J'ai été président des Marbriers de France jusqu'en 2013, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y avait un matériau qui s'appelle le quartz, qui est encore vendu aujourd'hui, et qui est un matériau dont mes employés avaient des soucis. Vous parlez du quartz synthétique, pas du quartz de pierre. Ah non, le quartz synthétique. Hein, Oui. mais en fait, le monde de l'industrie est très fin parce qu'ils l'ont appelé le quartz. Donc le quartz, on se dit c'est naturel, il n'y a pas de problème, c'est de la silice, c'est super. En plus, le quartz, c'est de l'énergie. Non. Le quartz synthétique, tu as raison d'insister, mais comme les gens vont entendre parler de ça sous le quartz, donc j'utilise le même terme, équivoque. Ce produit, en fait, sentait, avait une odeur, en fait, nauséabonde. Ça sent le plastique, ça sent le polyester. Mes employés avaient des problèmes. Le soir, quand on travaillait 3-4 cuisines dans la journée, les employés avaient des problèmes, des maux de tête, la gorge qui piquait, les yeux qui piquaient, enfin, jusqu'à l'évanouissement. Là, j'ai dit stop, on a un problème. Des problèmes que vous n'avez pas quand vous travaillez des produits naturels. Non, on a toujours travaillé pour le naturel. Il y a une mode qui s'est lancée avec le quartz dans les années 2008, 2009, 2010. Et tout le monde s'est mis, on va faire du quartz. Bon. J'ai traîné des savates, mais j'y suis allé quand même. Parce que le marché est là, je me suis dit, il faut que je reste dans le marché. Je ne peux pas m'isoler tout de suite. Et le fait est que mes employés avaient un problème. Je parle en Assemblée nationale à tous mes confrères et qui me confirment, ah oui, ben nous aussi on a ça, nous aussi on a ça. Enfin bref, 95% des gens avaient des problèmes avec leurs employés. Donc je leur ai dit, écoutez, nous sommes marbriers, on fait des produits naturels. Là, on s'est un petit peu égaré. Je pense qu'il faut revenir dans le droit chemin et on refait que du naturel. Parce que là, je n'aime pas vendre des produits où mes employés ont un problème. Parce que je me dis que comme les gens font à manger dessus, c'est pas bon. Et j'ai été écarté du milieu des marbriers. Les industriels, en fait, du quartz de synthèse, le plus gros fabricant mondial, qui est espagnol, m'a dit, mais monsieur Ledrance, vous comprenez, faut pas dire ça, etc. Vous êtes notre plus gros client. Mais j'ai dit, je suis votre plus gros client. Oui, mais vous gagnez beaucoup d'argent avec nous, mais rien à voir. Rien à voir. On parle de santé, là. On parle de santé, on parle d'écologie en plus, parce que j'ai dit, si c'est pas bon pour l'homme, c'est que c'est pas bon pour la planète, faut être clair. Donc j'ai dit non, je peux pas. J'ai besoin de savoir, en fait, donnez-moi l'analyse des produits qu'il y a dedans. Une fois que j'aurai analysé, je vous dirai, en fait, ce que j'en pense. Et ils m'ont dit, mais si vous continuez comme ça, on vous supprime vos remises. Mais j'ai dit, attends, si vous commencez, en fait, sur ce terrain-là, vous supprimez pas les remises, vous supprimez mon compte. On arrête tout. J'ai dit, parce que vous devriez me regarder droit dans les yeux en me disant, monsieur Ledrance, on n'a rien à se reprocher. Voici les analyses. Ne vous inquiétez pas, vos gars, comme vos clients, ne seront pas, en fait, impactés par ce produit. Or, ça ne leur a pas plu. Ils m'ont mis au tribunal pour diffamation. Donc ça fait depuis une dizaine d'années que je me bats contre non seulement ce fabricant-là, mais aussi l'Association mondiale des fabricants de quartz, avec un avocat qui vient des États-Unis, qui s'appelle Baker McKenzie à Chicago. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même, parce que c'est l'avocat quand même qui défend des gens qui n'ont rien à se reprocher, hein, certes, comme Coca-Cola, Exxon, Sanofi, Pfizer, American Tobacco, donc forcément... Je me suis dit, là, je prends du lourd. Là. Mais en fait, ça m'a fait super mal parce que je me suis dit, waouh, je me prends c'est David contre Goliath. Et puis, en fait, ça m'a super motivé parce que je me suis dit, là, j'ai mis une épingle, en fait, là où ça fait mal parce que sinon, ils ne m'auraient pas envoyé l'armada comme ça. Si je m'étais trompé, ils ne s'en seraient même pas occupés.
Vous savez, si quelqu'un se trompe complètement, on dit bon, on le laisse se vautrer, il va se taper dans le mur tout seul. Mais en fait, quand on m'a envoyé en fait les porte-avions au cul, je me suis dit là, c'est que tu as raison. Donc ça m'a motivé à courir et à faire les analyses. J'ai fait faire des analyses en fait dans 5 laboratoires différents. Et bien sûr, les laboratoires ont tous corroboré le fait que ces produits sont nocifs. Et je reste avec le terme nocif, si je peux le dire, cancérigène. Parce qu'il y a des composants cancérigènes dedans et c'est des cocktails cancérigènes. Donc si vous voulez, quand on parle d'écologie et qu'on me dit qu'en dans les matériaux naturels, je ne suis pas dans l'écologie, alors je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans l'écologie alors? Si quand vous êtes bio, vous n'êtes plus écologie, là, voilà, il faut remettre en fait l'église au milieu du village, parce que c'est facile de juger en disant vous abîmez la planète. De toute façon, si on ne fait pas de trous puis qu'on sort des pierres pour faire des décorations, on met quoi à la place? Parce qu'il faut quand même qu'on utilise quelque chose. Et comme on n'est pas avec des carrioles en bois et qu'on ne s'éclaire pas la bougie, il faut quand même qu'on soit qu'on reste cohérent avec nous-mêmes, qu'on ne rentre pas dans la démagogie. Pouvez-vous nous raconter une anecdote mémorable en lien avec vos projets, vos réalisations de marbre, celle qui vous a le plus marqué durant votre carrière? Durant ma carrière, dans les anecdotes de projets, oui, c'est sur nos compétences, en fait, c'est lié à nos compétences et ça m'a fait très plaisir. En fait, on travaillait sur un projet qui s'appelle Mandarin Oriental, à Paris. C'est un hôtel, 143 chambres et suites. Et donc, on était retenus, en fait, pour faire la fourniture et Sybille de Margerie, qui était l'architecte d'intérieur, appelle en disant « Mais je ne comprends pas... à quoi ça correspond, ce que vous avez livré, ça vous ressemble pas, la qualité n'est pas très belle. » Et j'ai dit, j'ai pas encore commencé à livrer, vous n'avez pas encore passé la commande. L'entreprise générale a passé la commande ailleurs. Et en fait, pour gagner un petit peu, ils ont trouvé moins cher. Et en fait, ils ont dû tout casser au marteau-piqueur. Et ils ont dû tout refaire. Et il m'est arrivé à peu près la même chose aussi au Marriott sur les Champs-Élysées, 193, salle de bain, là. Et c'est pareil, ils avaient passé en fait le marché à des gens. Si vous voulez, dans le marbre, c'est le bijou de la décoration. Et il y a souvent des gens en fait qui oublient le côté qualitatif du bijou, si vous voulez. Ça va être la cerise sur le gâteau dans votre décoration. Et les gens en fait, ils disent « Oh, on va la trouver moins cher ». Mais c'est facile de trouver moins cher. Je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, j'achète le 0,3% d'une carrière, donc forcément tout le reste, y compris à commencer par voilà, il faut que quelqu'un l'achète et ça vaut forcément 3, 4, 5 fois moins cher. Voilà, mais après, ça porte le même nom, hein, ça vient de la même carrière. Mais après, c'est pas du tout la même chose. Et après, les gens se disent « Ah, j'ai réussi à faire, mais quand il faut tout péter au marteau-piqueur, ça coûte cher, ça coûte cher. » Et là, c'est là que ça me fait super plaisir parce que c'est toute notre différence qui s'affirme dans ces anecdotes-là. C'est-à-dire pourquoi c'est nous qui avions été retenus par la décoratrice et pourquoi l'entreprise générale en fait a choisi quelqu'un d'autre. Il y en a un qui est motivé par la beauté, l'autre qui est motivé par le prix. Mais c'est toujours en fait sur les sujets de qualité, c'est toujours la beauté qui passe. Quelles sont les valeurs pour vous qui guident l'entreprise dans son quotidien et comment vous les intégrez à vos opérations? Elle est complexe votre question là. Quelles sont les valeurs pour moi en fait qui me font lever tous les matins? C'est d'abord la passion. En fait, tous les matins que j'ai quelque chose à... Vraiment, il faut que chaque jour soit différent et que je puisse avancer. Avancer dans ma mission, en fait, de développer l'entreprise, j'ai besoin d'être cohérent avec moi-même et d'apporter quelque chose au marché. Quand je suis dans le marché du marbre, si vous voulez, j'ai besoin de me faire plaisir. Si vous voulez, et le plaisir en fait qui m'anime, c'est celui d'allumer en fait les yeux des gens quand ils viennent voir et ils découvrent les choses. La deuxième chose, c'est le respect. Le respect, vous avez le respect humain. D'abord, c'est d'avoir une équipe autour de moi. On a une 50aine de collaborateurs. D'avoir une équipe, si vous voulez, qui est heureuse en fait, parce qu'on fait des projets. L'avantage, si vous voulez, de notre vie. C'est que tous les projets que nous faisons aujourd'hui, ils vont durer toute la vie. On ne faut pas oublier qu'on façonne des produits transgénérationnels. Il n'y a pas beaucoup de métiers
où on a ce plaisir-là. Vous êtes pilote de ligne, vous faites décoller un avion, vous avez transporté des gens derrière, ils sont arrivés, c'est fini. Je dirais, le plaisir que vous avez donné, en fait, c'est envolé. C'est le cas de le dire. Vous êtes fleuriste, vous allez décorer, et dans une semaine, votre bouquet, il est fané. Nous sommes, nous, en fait, dans des plaisirs que nous procurons et dont les enfants hériteront, et les petits-enfants hériteront. Parce qu'en fait, quand les choses sont belles, on les garde. Si vous voulez, c'est ça. C'est l'ambiguïté, souvent, en fait. Les gens nous comparent avec d'autres matériaux, mais les autres matériaux passeront. Nous, on ne passera pas. En fait, la pierre restera. N'oubliez pas, en fait, une chose très importante, et ça me motive souvent, c'est de me dire que c'est par les pierres que sont transmises les plus belles valeurs de notre patrimoine. Donc, si vous voulez, ça me motive à bien sélectionner, à être exigeant, très exigeant avec les carriers avec lesquels je bosse. Ils le savent. J'ai 56 ans, donc ils me connaissent depuis très longtemps, parce que c'est pareil, je travaille aujourd'hui avec des carriers qui travaillaient avec mon père. Le papa travaille avec mon père, et mes enfants travaillent avec leurs enfants. Vous voyez, on est dans une profession, c'est une prophétie en fait, notre métier. Et la perpétuité, nous, c'est la pierre. Donc on a pris perpète là. Et non, mais voilà, mais quel plaisir.